Tu as l'impression que ta vie t'échappe, que tu subis plus que tu choisis. Alors stop. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 étapes simples mais radicales pour reprendre le contrôle de ta vie et redevenir la personne qui décide. Crois-moi, ce que je vais partager avec toi, ça peut vraiment créer un déclic. Mais seulement si tu oses passer à l'action. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, Sassia Studio, le même nom que ma chaîne. Pour ma part, j'ai longtemps vécu en mode pilote automatique. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, tu vas travailler, tu rentres, tu scrolles un petit peu sur les réseaux, tu dors et ainsi de suite, tu recommences. Comme si ta vie, elle ne t'appartenait plus vraiment. Le problème, c'est que rien ne change tant que toi, tu ne changes pas. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 étapes concrètes pour reprendre ta vie en main. Et ce sont celles qui m'ont aidé à passer de la personne que j'étais avant, qui vivait en mode pilote automatique, à vivre une vie où je me sens alignée, en contrôle et surtout vivante. Donc l'étape numéro 1, ça va être de prendre conscience. Parce qu'on ne peut pas transformer ce qu'on refuse de regarder en face. Alors je vais te poser 3 questions. Qu'est-ce qui te vide de ton énergie? Qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Et qu'est-ce que tu tolères encore alors que au fond, tu ne devrais plus? Quand tu vas prendre le temps d'écrire ces réponses, tu vas arrêter d'être dans le flou. Tu mets la lumière sur ce qui cloche. C'est comme une lampe torche qui éclaire dans une pièce sombre. Tu vois enfin les choses que tu ignorais. Et la vérité, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas regarder. Ils préfèrent se distraire. C'est pour ça qu'on passe des fois autant de temps sur les réseaux. Mais toi, si tu regardes ta vie en face, tu viens déjà de faire un pas que 90% des gens ne feront jamais. L'étape 2, coupe avec ce qui t'alourdit. Une fois que tu sais ce qui ne va pas, la deuxième étape, c'est de couper. Et je sais, c'est pas vraiment facile, parce qu'on s'attache à des choses, à des personnes, à des habitudes, même si elles nous détruisent. Mais rappelle-toi ceci, à chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui t'alourdit, tu dis non à ta propre liberté. Donc ça peut être une relation toxique, un travail qui te tue à petit feu, des soirées interminables qui te laissent vider, ou même juste un environnement rempli d'objets qui ne te servent plus. Le secret, c'est de faire de la place. Comme quand tu veux réaménager une maison. Tu peux pas poser de nouveaux meubles tant que tu n'as pas débarrassé le vieux canapé qui prend toute la place. Couper, c'est pas forcément perdre. Couper, c'est créer l'espace pour ce qui est aligné avec toi. L'étape 3, fixe une vision claire. Maintenant que tu as fait de la place, il faut savoir où tu veux aller. Parce que si tu ne choisis pas ta destination, quelqu'un d'autre va la choisir pour toi. Ton patron, tes parents, ou même la société en général. Alors demande-toi, si je pouvais recréer ma vie à zéro, à quoi est-ce qu'elle va ressembler? Visualise ton quotidien idéal. Pas juste les grandes réussites, mais aussi les petits détails. Comment tu veux te réveiller? Avec quelle énergie? Où est-ce que tu veux vivre? Avec qui tu veux partager ton temps? Écris tout ça et imagine-le, parce que ça va être ta boussole. Et ne te dis pas c'est trop beau pour être vrai. La vérité, c'est que si tu peux le concevoir dans ton esprit, tu peux commencer à le créer dans ta réalité. Il me semble d'ailleurs que c'était Walt Disney qui disait ça. Étape 4, passe à l'action. Voilà l'étape où la majorité des gens s'arrêtent. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils n'agissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent. Ils attendent d'être prêts. Ils attendent que la peur disparaisse. Mais ça n'arrivera jamais. La clé, c'est de commencer petit. Une action par jour. Tu veux une meilleure santé? Alors bois un verre d'eau en te levant. Bouge ton corps 10 minutes, va à la salle de sport. Tu veux changer de carrière? Alors lis ton livre dans un domaine spécifique. Envoie un message à tes contacts qui travaillent dans le domaine où tu veux travailler. Mets à jour ton CV et commence à postuler. Tu veux retrouver confiance en toi? Mets-toi devant le miroir. Parle-toi comme si c'était ton meilleur ami en face et ose faire un petit pas qui te fait peur. Parce que c'est dans ces micro-actions que la magie opère. Parce que la confiance, elle vient de l'action, pas de la pensée. L'étape numéro 5, deviens ton propre pilier. Parce qu'au fond, reprendre ta vie en main, c'est pas seulement changer d'extérieur. C'est aussi changer la manière dont toi tu te traites à l'intérieur. Alors apprends à être ton propre refuge, à te relever quand tu tombes, à te dire que même si tout s'effondre autour de moi, je peux compter sur moi. Et t'as pas besoin d'être parfait, t'as juste besoin d'être constant. Et rappelle-toi, le monde extérieur reflète toujours la relation que tu as avec toi-même. Donc plus tu t'élèves intérieurement,
plus ta vie extérieure va suivre le mouvement. Ces 5 étapes, elles sont simples, mais elles sont très puissantes. Donc on récapitule. 1. Prendre conscience. 2. Coupe ce qui t'alourdit. 3. Fixe une vision claire. 4. Tu passes à l'action. Et 5. Deviens ton propre pilier. Et ça, c'est ton reset. C'est le meilleur moment pour commencer. C'est pas demain, c'est pas quand tout sera parfait, c'est maintenant. Donc si cette vidéo elle a été un déclic pour toi, abonne-toi à ma chaîne parce que chaque semaine, je vais te partager des outils concrets pour que tu reprennes le pouvoir sur ta vie. Et si tu veux encore plus de motivation quotidienne, rejoins-moi sur mon Instagram, Sassia Studio, et tu verras, tu n'es pas seul sur ce chemin parce qu'on avance ensemble. À bientôt.